Salut tout le monde, c'est Roswell. Et ben on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. On va faire l'analyse un petit peu du nouveau héros de la saison 4, Lugate. Lugate, c'est lui. Enfin, en termes d'esthétique, je le trouve plutôt sympa. Il a une bonne petite gueule quand même, ce petit Lugate. C'est un 4 étoiles vert de classe paladin, donc c'est un pourcentage de chance d'obtenir 25% de défense en plus pendant 2 tours. La famille, donc c'est toujours la famille souterrain qui est 1, 2, 3, 4, 5 héros. Il y a des chances d'invoquer une tuile du souterrain qui va, qui va infliger des dégâts en fait aux adversaires. C'est pas un truc de fou, mais ça reste toujours sympa. Au niveau de ses stats, on est à 721 en attaque, c'est pas top aujourd'hui, clairement. Sur ce qui se fait aujourd'hui, c'est assez faible, mais c'est pas non plus ridicule, on va dire. Au niveau des stats de défense et de PV, on a eu 832 en défense, 1433 en PV, c'est pas mal, ça en fait potentiellement un tank. Si, si on regarde juste donc les stats. Au niveau de sa CS, donc c'est une vitesse de mana lente. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il supprime tous les effets appliqués et cumul du lanceur, supprime même les effets et cumul qui sont normalement non dissipables et ou non purifiables. Le lanceur se change en forme fantôme pendant 4 tours. Sous cette forme, il ne peut pas gagner de mana, ni être soigné par des compétences spéciales, mais il est immunisé contre les attaques normales, les attaques spéciales et les effets appliqués et cumul. Donc c'est voilà, en gros, à partir du moment où il déclenche, il craint plus rien. Il prendra pas de tuiles quand il est en défense ou d'attaque aléatoire quand on utilise un attaque. Il prendra pas de CS, il prendra rien du tout. Sous la forme fantôme, donc tous les alliés du lanceur ont plus 64% de défense. C'est sympa. C'est sympa, ça va offrir un petit peu de survivabilité à tout le monde. 64% de défense, c'est pas rien, quoi. Clairement, ça va résister. Que ce soit les tuiles, les attaques aléatoires quand on utilise un attaque, voilà, 64% de défense en plus, c'est franchement assez énorme, sachant qu'il a déjà de base une stat défensive qui est assez forte. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Et enfin, quand le lanceur est sous forme de fantôme, tous les alliés, sauf lui, reçoivent 180%, 180 PV pardon, à chaque tour. Donc c'est potentiellement un healer quelque part, indirectement. Euh, c'est assez spécial comme CS. C'est un petit peu sur le principe d'un Stone Cleave ou d'une Ameona qui, qui se transforme en fantôme aussi, de façon différente. Lui est vraiment là pour donner de la survivabilité à ses alliés, que ce soit en attaque ou en défense. Euh, Clairement, je sais honnêtement, je sais pas s'il sera mieux en attaque ou en défense. J'ai un petit peu du mal à me décider à ce niveau-là. Euh, Au niveau de l'attaque en titan, il va se donner de la survivabilité pardon, à lui-même, à ses alliés aussi avec le bonus de défense. Donc ça reste sympa. Maintenant, c'est pas un truc de fou. C'est pas obligatoirement le premier truc qu'on va rechercher pour combattre un titan. Donc c'est pas mal, mais c'est pas le top. Au niveau des tournois, en attaque de ruée, ça va être sympa. Ça va être sympa parce qu'il va donner donc encore une fois de la survivabilité à toute son équipe et il va le faire du coup en très rapide en attaque de ruée. Donc c'est cool. Encore une fois, c'est un héros lent. Les héros lents sont des héros qui sont puissants de base et qui trouvent vraiment leur plénitude sur tout ce qui est attaque de ruée. Et bah lui, je pense qu'il va pas déroger à la règle à ce niveau-là. En attaque de ruée, il sera franchement sympa.
il va pas faire du dégât, mais il va vraiment permettre à votre équipe de survivre un peu plus longtemps, quoi. Donc ça peut être assez sympa. En booster de bonus, bah c'est plutôt cool puisqu'il va donner un bonus à tout le monde. Pendant que lui sera en forme fantôme, donc il craindra rien, il se donnera pas à lui de bonus, mais il va nous donner à tout le monde. Donc c'est assez sympa. En bataille sanglante, ça va être sympa aussi, puisqu'il va donner de la survivabilité à tout le monde. C'est ce qu'on va rechercher, hein, au final, sur de la bataille sanglante. Avoir au moins un héros qui va donner de la survivabilité, qui va faire vivre tous ses alliés un peu plus longtemps. Donc à ce niveau-là, c'est cool. Aussi bien en attaque qu'en défense. Je pense franchement qu'en attaque, enfin, il sera aussi efficace en attaque qu'en défense. Maintenant, c'est spécial, quoi. C'est vraiment du héros utilitaire. Il va pas faire de dégâts, il va pas aider à tuer l'équipe adverse, mais par contre, il va aider votre équipe à survivre. Donc, c'est pas dégueulasse. Clairement, c'est pas dégueulasse. Maintenant, c'est une mana lente. Dans l'ensemble, enfin, je veux dire, à part l'attaque de ruée, moi, c'est quelque chose dont je ne suis pas fan, les mana lentes. Maintenant, clairement, euh, ça peut être très fort aussi. Par exemple, j'ai rencontré récemment une défense qui était franchement lente mais qui pourtant était très très forte. C'est celle-ci. Donc vous avez la Mère Nord, Ludwig, Père Noël qui sont lents et très lents même pour Ludwig, et vous avez Krampus et Wolfgang qui sont moyens. Et franchement, c'est une équipe, j'ai attaqué 3 fois et j'ai pas été capable de la battre une seule fois. C'était vraiment très fort, pourtant c'est quelque chose de lent. Mais voilà, il y a des héros qui sont très forts, qui peuvent vraiment apporter quelque chose que ce soit dans votre défense ou dans votre attaque. Et donc c'est pas non plus quelque chose de rédhibitoire, un héros lent. Mais voilà, c'est pas ce que je préfère, clairement. Donc voilà, il a ce défaut d'être lent. Maintenant, il va apporter beaucoup de survivabilité à toute l'équipe, que ce soit en attaque, en défense, dans tous les compartiments du jeu. Donc ça reste quelque chose de pas mal. Je J'ai pas spécialement envie de courir après, personnellement, honnêtement. C'est pas le genre de héros que je recherche, mais ça reste un bon héros. Je pense franchement que ça reste un bon héros. Euh, voilà, c'est spécial. C'est assez spécial quand même comme CS, mais ça peut être assez relou, quoi. Ça peut être assez difficile. À partir du moment où il va déclencher, il va apporter beaucoup de défense, et c'est quelque chose qui est fort. Lui, il va être difficile à tuer, puisque voilà, on peut plus rien contre lui à partir du moment où il est en forme de fantôme. Donc ça peut être assez cool. C'est pas le meilleur héros qui soit, pour moi, honnêtement. Euh, que ce soit, ne serait-ce que dans sa couleur, je préférerais encore avoir une Frigg, je préfère encore ma Cadilène à ce héros parce qu'ils font du dégât, parce qu'ils vont apporter aussi de la survivabilité pour Cadilène, des dégâts pour Frigg. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez sympa. C'est très très loin d'être dégueulasse comme héros, ça va être assez fort, mais voilà, moi personnellement, c'est pas le genre de héros que je vais spécialement rechercher. Donc clairement voilà, j'ai pas fait trop d'invocations pour essayer de le choper. Je vais certainement pas pousser pour essayer de le choper. J'attendrai qu'il y ait d'autres héros qui m'intéressent plus dans cette saison 4 pour faire mes invocations. En l'occurrence, et en particulier Octros, que j'adore vraiment. Elisabeth qui est vraiment très très forte, ou Moreau ou Anna que j'aime beaucoup, même si voilà, j'ai quand même trouvé mon héros violet avec Snolfod. Donc je suis un peu moins à la recherche, quoi, on va dire. Mais voilà, ça reste quand même vraiment un très bon héros, ce Lugaid. Euh, pour ceux qui n'ont pas certains héros que j'ai cités avant, hein, du Cadilian, du Frigg, ça reste quelque chose qui peut être vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, c'est court, c'est succinct, mais je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de s'étaler plus que ça. Faut voir aussi à l'usage, hein, exactement ce qu'il en donne, mais je pense qu'il peut être vraiment sympa. Allez, je vous laisse là. A plus, ciao.